Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Shalom à chacun de vous. Que le Saint-Esprit vous apporte la santé spirituelle et la santé physique dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci encore de prendre le rendez-vous de notre enseignement. Nous sommes en train de développer le thème les béatitudes. Les béatitudes, comme je vous l'avais dit en introduction, c'est les sources divines de notre bonheur. En tant qu'enfant de Dieu, les sources de notre bonheur diffèrent de celles du monde. Et ce sont ces sources que nous sommes en train de voir. Aujourd'hui, nous allons aborder la 4e béatitude. Il s'agit du verset Matthieu chapitre 5, le verset 6, qui dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » En un mot, heureux les justes, car ils seront rassasiés. Alors, nous voyons ici que Jésus nous présente cette béatitude en portant nos regards sur deux éléments vitaux. La faim et la soif de la justice. La faim et la soif sont deux signes de vie d'un être humain. Celui qui mange, celui qui boit, naturellement, il est en vie. Il a la santé physique. De la même façon, celui qui a faim et soif de la justice a la santé spirituelle. Alors, Jésus est en train de nous exhorter au travers de ces deux éléments vitaux, c'est-à-dire de ces deux signes de vie, que nous devons vivre la justice. Nous serons heureux. Le bonheur de la santé physique et spirituelle sera notre partage si nous vivons une vie de justice. Avoir faim et avoir soif de la justice, c'est vivre la vie de justice. C'est être juste. Combien de personnes dans le monde, combien de personnes vivent de la justice? Non seulement la pratiquer, mais la justice doit devenir notre vie quotidienne. Si nous voulons connaître le bonheur divin, si nous voulons être heureux physiquement, heureux spirituellement, avoir la santé physique et spirituelle, nous devons vivre la justice. Nous devons avoir faim et soif de la justice. Chaque jour, de la même façon que nous ne pouvons pas rester sans boire ni manger, c'est de cette même façon que nous devons également chaque jour vivre la justice. Et qu'est-ce que la justice? La justice, c'est reconnaître et respecter le droit. Oui. C'est faire ce qui est juste. C'est faire ce qui est juste. Alors, ça veut dire que chaque jour, de même manière que nous mangeons et nous buvons, nous devons aussi chaque jour faire ce qui est juste.
Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Chaque jour, comme nous buvons, comme nous mangeons, nous devons faire des actes de justice. Nous devons vivre la justice. Reconnaître le droit des autres. Respecter le droit des autres. Accorder ce qu'il est légitime à nos prochains. Et cette relation, cela nous montre qu'il y a d'abord une relation entre nos prochains. Quel est l'état de notre relation vis-à-vis de nos prochains? La justice, cette vie de justice démontre notre état, c'est-à-dire notre relation, l'état de notre relation avec nos prochains, avec nos amis, avec nos parents, avec chacun, avec nos frères. Est-ce que nous leur reconnaissons leurs droits? Est-ce que nous faisons ce qui est juste vis-à-vis d'eux? Est-ce que chaque jour que Dieu fait, nous reconnaissons ce qui est le droit des autres? Nous reconnaissons la vie des autres. C'est ce qui est important, c'est ce qui est capital, c'est ce qui est la source, une des sources de notre bonheur en tant que chrétiens. Jésus nous demande que chaque jour, nous devons avoir faim et soif. Nous devons vivre de façon juste. Et il dit, car ils seront rassasiés. Ils seront rassasiés. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Ça veut dire qu'ils auront la guérison spirituelle. Première des choses, ils auront la guérison spirituelle. Ils auront la santé spirituelle. Ceux qui pratiquent la justice auront la santé spirituelle. Ils auront la santé physique et la santé spirituelle. La guérison physique et la guérison spirituelle. Ils ne seront plus malades dans leur âme. Ils ne seront plus malades dans leur homme intérieur. La justice nous permet à notre homme intérieur d'être en bonne santé. Et tant que notre homme intérieur n'est pas en bonne santé, nous ne pouvons pas affronter des situations spirituelles. Nous ne pouvons pas affronter des problèmes, des démons, des esprits pour pouvoir les vaincre. Sachez-le bien, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons deux natures. Nous avons la nature charnelle, physique, et nous avons la nature divine ou la nature spirituelle. C'est cette nature spirituelle-là qui est l'homme intérieur. Notre nature spirituelle, notre nature divine, c'est ça qui est l'homme intérieur. Et cet homme intérieur a la bonne santé, a la vigueur, a la vie Zoé de Dieu, que lorsque nous pratiquons, nous avons faim, nous pratiquons la justice tous les jours. Nous vivons une vie de justice tous les jours. Notre homme intérieur est fortifié. Il est guéri, en pleine santé, prêt à dominer, à manifester la gloire de Dieu. Ils seront rassasiés. Ceux qui pratiquent la justice pourront obtenir tout. N'oubliez pas, Jésus dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. C'est-à-dire, cherchez votre salut et ensuite la vie de ce royaume, la vie qui accompagne le salut. Il ne suffit pas seulement d'avoir le salut, d'accepter Christ, mais il y a une vie qui accompagne alors ce salut-là. Si nous rejetons cette vie, il dit quoi? Nous ne pouvons rien obtenir. Mais lorsque nous cherchons premièrement le royaume des cieux, nous avons le salut et nous menons la vie qui accompagne ce salut, il dit, tout le reste nous sera donné par-dessus. Donc celui qui pratique la justice, qui aime la justice, qui vit dans la justice, ne manquera de rien. Tant qu'il sera dans un besoin, Dieu le pourvoira. Mes frères et sœurs, voici encore, le Saint-Esprit nous montre une voie, une source à laquelle nous pouvons aller nous abreuver de bonheur, de joie et d'allégresse.